Bonjour à tous et bienvenue dans le Club du Vin. Donc aujourd'hui on est sur la commune de Savenières avec Julien. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci d'être venu. Alors du coup on est sur un terroir assez spécifique là parce qu'on est sur la Roche-aux-Moines. D'ailleurs sous nos pieds est la Roche-aux-Moines, c'est ça? Complètement. Alors la Roche-aux-Moines, appellation de 33 hectares au maximum, 22 hectares de plantés aujourd'hui. D'accord, alors ça vient d'où la Roche-aux-Moines? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? À cause des moines j'imagine? Tout à fait, dans le temps les moines se servaient de ces parcelles pour cultiver du vin de messe. Voilà, donc principalement du rouge. Ils s'en servaient pendant les messes. De fil en aiguille, on est plutôt passé sur le cépage roi de la Loire, sur le Chenin, et on a dévié donc sur des vins blancs sur la Roche-aux-Moines. D'accord, alors au niveau du terroir, il est assez spécifique aussi? Alors plutôt spécifique, on retrouve les grandes spécificités de Savenières, donc principalement du schiste, avec une petite différence qui est en fait des roches métamorphiques. Donc c'est les plaques de schiste qui se sont frottées et qui ont fait muter les roches. Donc principalement on retrouve des rhyolites, ce qui change légèrement le pH du sol et nous donne des expressions du Chenin plus acides, plus complexes que sur Savenières. Ce qui était spécifique donc, au domaine Eiffel, c'est aussi le fait que c'est un domaine qui a une histoire récente. Vous êtes venu quand très jeune. Au domaine? Alors le premier rachat qui constitue le début du domaine Eiffel s'est fait en 2005 et le second en 2006. Et c'est l'unification de ces deux domaines qui donne le domaine Eiffel. Voilà. D'accord. Donc on avait historiquement deux lieux de vinification, un plutôt côté Layon et un sur Savenières. Et nous avons tout regroupé donc sur Rochefort-sur-Loire, de l'autre côté de la Loire, qui est le centre de notre parcellaire. Et alors c'est là que se situe en fait le chat à barrique aussi. Exactement. Bon, c'est pour faire la transition avec parce qu'on va aller découvrir le chat à barrique aussi. Parfait. Alors du coup l'élevage c'est 12 mois pour toutes les appellations. Alors c'est 12 mois pour tout, un peu plus pour Layon Quart de Chaume. Mais 12 mois sur Savenières, ensuite il y a un assemblage et on les remonte donc pour homogénéiser un vin d'un même millésime dans des contenants plus gros. On appelle des foudres en fait, c'est des gros contenants en bois de 75 hectolitres qui, à contrario des barriques, ne marquent pas le vin. Par contre, nous offrent quand même l'échange entre vin et bois. Alors, si tu avais un ou deux mots pour dire comment tu qualifierais Savenières Roche-aux-Moines 2010, tu le décrirais comment toi? Alors 2010 c'est une année hyper intéressante parce que c'est un très beau mix entre 2008 et 2009. 2008 une année peu solaire, 2009 une année très solaire et 2010 un peu des deux. Donc après c'est le goût de chacun. Moi j'aime beaucoup 2010 parce que très équilibré. Voilà. Avec de très très belles acidités, une belle fraîcheur. On est sur un millésime qui va tenir longtemps. Et c'est un vin qu'on va pouvoir garder très longtemps, c'est ça? Très longtemps. On est sur un très beau millésime. Mais on peut le boire maintenant. On peut le boire maintenant, bien entendu. Mais si je qualifiais en règle générale Savenières et Roche-aux-Moines, je pense que les trois mots qui qualifieraient mieux les vins, ce serait minéral, aérien et tendu. Voilà la salle de cuverie principale. Ouais. Et donc c'est là en fait où sur notamment les Savenières Roche-aux-Moines, on va finir, c'est là où on va finir l'élevage. Exactement. Alors l'élevage, on a 12 mois en barrique. Ensuite nous, on va regoûter barrique par barrique, on va choisir de notre assemblage de l'année et on va les remonter 6 mois supplémentaires, donc en gronde tronconique, histoire de lier le vin d'un même millésime. Voilà. Alors je te posais la question tout à l'heure, si tu avais à qualifier donc Savenières Roche-aux-Moines, les différents mots que tu utiliserais, et la spécificité par rapport aux autres, au domaine Eiffel, c'est quoi? Alors ça va parfaitement avec les mots que j'utilisais tout à l'heure. Je disais minéral, aérien et tendu. On a des vins qui ont de très très fortes acidités et de très belles fraîcheurs. Alors il y a deux grands types de vinification, si je puis dire, sur ce type de terroir. C'est les partisans de la malolactique et ceux qui ne la font pas. Donc la malolactique, c'est une deuxième fermentation dans le vin qui détruit les acides maliques, tout simplement. Donc si on la fait, ça va gommer l'acidité du vin et ça va le rendre plus gras, plus rond, ce qui le rendra consommable beaucoup plus rapidement. Si on ne la fait pas, on prend le parti donc de garder toutes ces acidités dans la bouteille. Donc forcément, on augmentera son temps de garde dans le temps. Par contre, on va avoir besoin de le stocker un peu plus longtemps chez nous.